Voici une nouvelle vidéo enquête que je réalise. Après la vidéo sur les charniers et les fosses communes découverts dans les différents hôpitaux de la bande de Gaza, juste après le retrait de l'armée israélienne, après la vidéo sur les prisons de l'horreur et secrètes en Israël, où des milliers de Palestiniens sont privés de tout et où ils sont torturés, n'hésite pas à aller les visionner. Voici ma nouvelle vidéo enquête. Dans cette vidéo, je vais te parler des vols d'organes commis par Israël sur les Palestiniens. Alors, fake news ou réalité, on va voir cela ensemble. C'est parti. Avant cela, je sais pas si tu es au courant, j'ai dû recréer cette nouvelle chaîne car on m'a supprimé ma chaîne principale. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter mes vidéos pour me donner de la force. Et tu peux aussi me soutenir en faisant un don pour la chaîne sur le site qui s'appelle Tipeee. Alors que ce soit 1 euro, 2 euros, 3 euros ou même plus, ça c'est toi qui vois. Le lien est en description de la vidéo. Merci pour ton soutien et le combat continue. On commence avec ce petit reportage pour se mettre dans le bain. Regarde. Israël est un carrefour important du marché noir du don du rein. Ces dernières années, c'est même devenu le supermarché des organes humains. Des courtiers s'appuient sur leurs réseaux internationaux et se chargent de tout. Les clients désespérés de cet homme sont prêts à dépenser des fortunes pour un organe. Je vais dire une chose. Le patient qui retrouve la santé, il est prêt à me donner un de ses yeux, pas seulement de l'argent. C'est bon? Voilà. Uzi brassait beaucoup d'argent comme courtier. Entre les donneurs, les patients et les médecins, ça fait beaucoup d'argent. Je dois tout organiser, trouver l'hôpital pour la transplantation. Toutes les dépenses du client passent par moi. Par exemple, un patient me contacte sur recommandation. Je le retrouve dans un café, il vient de passer la journée en dialyse. Je lui explique que l'opération lui coûtera plus de 100 000 $. C'est une somme importante qu'Uzi justifie par ses frais. Il dit toucher une commission minime. Une fois qu'on est d'accord sur le prix, je prends ma commission. C'est pas plus de 5 000 $. Voilà. Mais les choses se compliquent quand la loi s'en mêle. L'ancien footballeur israélien Uzi Shmueli a été interpellé à l'aéroport de Larnaca à Chypre. Il serait impliqué dans un trafic illégal d'organes. Il aurait recruté de jeunes femmes pour qu'elles acceptent de se faire prélever un rein en Turquie contre de l'argent. Il a été accusé de recruter et de payer des donneurs d'organes. Il y a une caméra. Uzi est assigné à résidence en attendant son procès. Je n'ai peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait, mais je retire une grande satisfaction de mon activité. Je ne suis pas un escroc. Je vais vous dire, je fais ça pour aider à sauver des vies. En 2023, dans la bande de Gaza, il a été souligné que les forces israéliennes ont été impliquées dans plusieurs crimes graves, notamment l'enlèvement des corps des Palestiniens et le vol de leurs organes considérés comme vitaux. L'Institut Euromed basé à Genève en Suisse, c'est une ONG, un groupe de défense des droits de l'homme, et dans sa déclaration, cette ONG a appelé à la formation d'une commission d'enquête internationale totalement indépendante pour faire la lumière sur la saisie par l'armée israélienne des corps des Palestiniens et sur le vol de leurs organes. Mais d'abord, il faut savoir que cette pratique ne date pas de la guerre qui a commencé à partir du 7 octobre. Écoute cet extrait qui date de 2014. נוגעים, משאירים שלם את החייל, מאוד חשוב, אבל לוקחים מאחרים. ממי? אז עכשיו השאלה מי, ותדמיינו ממי לוקחים. בתקופות מסוימות לקחו מפלסטינאים, ואחר כך זה היה עולים חדשים, עובדים זרים. Dans son livre, qui s'appelle Over Their Dead Body, le médecin israélien Mera Weiss a affirmé que les organes avaient été prélevés sur des Palestiniens morts entre 1996 et 2002 et utilisés
pour une partie dans la recherche médicale dans les universités israéliennes et l'autre partie ont été transplantés dans le corps des patients israéliens. Donc il y a eu des vols d'organes, certains ont été étudiés dans les écoles de médecine israéliennes et d'autres ont directement été transplantés chez des citoyens israéliens. Une enquête controversée de la télévision israélienne, Channel 12, en 2014, comprenait les aveux de hauts responsables israéliens. זה נחשב בנק גדול ביחס לעולם? זה הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם? כן. מה אחוז התרומות ביחס לאנשים בישראל? כלומר, איזה אחוז... למה צוחק? כי זו שאלה מאוד מוזרה. אני לא יכולה להגיד לך, הוא כל כך קטן. אז שאלה לא מוזרה, תשובה מוזרה. תשובה מוזרה. לא, התשובה לא מוזרה. משום שלא תורמים. Alors on y retrouve ce fameux docteur, Mera Weiss, mais aussi d'autres docteurs israéliens qui ont balancé, qui ont lancé l'alerte sur cette pratique qui est complètement abominable. Et selon cette enquête, les docteurs affirment que la peau, d'accord, la peau avait été prélevée sur les corps des Palestiniens et des travailleurs africains qui étaient morts pour soigner les Israéliens tels que les soldats souffrant de brûlures et qui ont été blessés au combat. Et bien évidemment, sans le consentement des familles. Et dans ce documentaire, le directeur de la banque israélienne de la peau, et ouais, ça existe une banque de la peau, a révélé que la réserve de peau humaine d'Israël atteignait environ 17 mètres carrés, ce qui est énorme. En fait, de nos jours, Israël a la plus grande banque de peau humaine dans le monde. C'est un nombre énorme par rapport à la population d'Israël et c'est bizarre pour un pays qui ne fait pratiquement jamais de dons de peau. Mais Mera Weiss n'est pas la seule israélienne à dénoncer ce genre de pratique sordide. Un autre professeur, un chirurgien, alors c'était le numéro 2 de l'Institut médico-légal d'Israël à l'époque, Monsieur Yehuda Is. Il a avoué que son équipe et lui-même avaient volé à plusieurs reprises des organes aux patients arrivés sur place. On parle de plus d'une centaine de cas et toujours sans aucune permission des familles. Alors je vous traduis brièvement, rapidement ce qu'il en est. Il a dit, nous avons prélevé des cornées, alors les cornées c'est dans les yeux, de la peau, des valves cardiaques, des os, etc. sur le corps des Palestiniens. Presque tout a été fait en grande partie de manière confidentielle et aucune autorisation n'a été demandée aux familles. Tout était connu de l'État. Fin de citation. Et comme je le dis, on parle d'organes vitaux comme le cœur, le foie, le cerveau, les reins, les poumons qui ont été prélevés sur les corps des Palestiniens, mais aussi les yeux, les cornets, la peau, les glandes, les articulations, les tendons, les fémurs, etc., etc. La liste est encore longue. Et comme je l'ai dit précédemment, certains de ces organes ont été directement transplantés à des citoyens israéliens contre rémunération, et d'autres, comme le cerveau par exemple, a été envoyé dans des écoles de médecine pour être étudié par les élèves. Et comme je l'ai dit précédemment, cette pratique ne date pas d'hier. On peut remonter le temps. Il y a eu une histoire similaire qui remonte dans les années 1992, quand un certain Bilal Ahmed Ghanem, un petit garçon du petit village d'Imatin, dans le nord de la Cisjordanie, a été blessé par des soldats israéliens. Et il a été transporté par un véhicule militaire à l'Institut médico-légal d'Abu Kabir à Tel Aviv, d'accord, en 1992. Donc ce garçon a été blessé par balle par l'armée israélienne et au bout de 5 jours, il a été ramené mort dans son village au milieu de la nuit. Lorsque cette photo a été prise, on peut voir le corps du jeune qui a été complètement recousu de haut en bas. La famille de ce jeune, la famille de Bilal, pense que les organes ont été volés à Bilal. Malgré cela, la famille n'a reçu aucune explication, ni excuse, ni compensation. Le mystère demeure toujours. Et bon, il ne faut pas être sorti de l'école de Saint-Cyr pour comprendre que si tu as des blessures par balle, on va pas t'ouvrir le corps en deux. On est bien d'accord. Donc,
Cette photo prouve bien qu'il y a eu un vol d'organes. D'ailleurs, Israël est considéré comme la plus grande plaque tournante du commerce mondial illégal d'organes humains, selon une enquête menée en 2009 par la chaîne américaine CNN. Alors désolé de la qualité de ce petit extrait, mais ça date de 2009, ça a été difficile de retrouver cet extrait, mais les révélations sont surprenantes. Regarde, encore une fois, c'est CNN qui a fait ce reportage. Well, the buying and selling of human organs hit home for Americans when the FBI recently arrested a New York man for trying to broker a kidney. But a CNN investigation shows that the organ trade, it's big business around the world. Drew Griffin of CNN's Special Investigations Unit, he's joining us. And Drew, it seems like Israel may be a point where all of this meets. Yeah, it certainly is a crossroads, but this is happening all across the world, Suzanne, where desperate patients seek body parts from desperate people who are willing to sell them. In this Tel Aviv hospital room, you can see just how desperate some Israelis are for kidneys. Ricky Shea's mother is nearly unresponsive, blind. Her diabetes slowly killing her. She's been on a national kidney waiting list for years. Sitting beside her, Shea's father, Yechezkel, also a diabetic, who decided not to wait for a kidney of his own and took matters into his own hands. And my father didn't want to be like my mother. So in April, Yechezkel cut a deal with a man who buys and sells kidneys, a kidney broker, who for $100,000 promised new life. The broker? Yes, the broker is not, he's a killer. He went to him and suggest him that for 2 days he became a new man. Come with me, 2 days, $100,000. Come with me. Yes. To China. To China. Once in China, Shea says her father was taken to a rural hospital. A teenage girl was waiting there, the broker paying $5,000 for the kidney that would go to Yechezkel. The surgery went poorly. Shea captured these images on her phone of her father in what she described as a filthy hospital. The donor, Shea says, died shortly after surgery. No one knows why. She was 18 years. She was just a child. And I understood that they gave him $5,000 for her kidney. She died. The broker has yet to face any sanctions. Until just last year, the entire transaction was not only legal in Israel, but some state-sponsored health insurance actually paid. Nancy Shepard-Hughes studies the organ trade and says Israel has become a sort of ground zero for both legal and illegal transactions. Shepard-Hughes says that as medicine mastered the science of kidney transplant, the numbers of procedures grew. But in Israel, so too did the belief the best way to treat kidney disease was to find a new one. There's a belief, of course, that not only is transplant better than dialysis, but that you want a living donor because it's better than a kidney that was on ice or a kidney that was under a truck. This Israeli kidney broker insists he operates legally because he no longer finds kidneys for clients, but lets clients find their own. But he still wants his face hidden. He says Israelis have a phrase that they don't like to, quote, weaken their own. So when his own mother needed a kidney, she would not even consider the one her son wanted to give her. Your mother, you said, she wouldn't dare take a kidney from her son. Yes. But she would take a kidney from a person she will never know in China. Yes. What's so strange about that? It says that the rich person has more of a right to their health and their life than the poor person. This is reality. This is how it happens. His experience finding a kidney for his mom in China was so easy. He went into the business himself, making $5,000 a deal. He says he has arranged for nearly 220 transplants, profiting more than $1 million. The new Israeli law banning brokering of kidneys has made it trickier, but says if a patient arrives at his door with a donor claiming to be a relative, he can easily send them overseas, no questions asked. Are they really relatives? I don't know. I don't care. I don't will deal with that.
And in Israel, relatives are relatively easy to find, especially when you have poor immigrants recently arrived in quick need of cash and patients willing to pay. Brokers can have these newly acquainted family members on an operating table anywhere in the world within weeks. Ricky Shea says in the search for a new kidney, her father lost $100,000 of borrowed money, his pride, and like his donor, is now losing his life. His new kidney is failing. My family is breaking. The family is breaking, but Shea says she has no doubt the organ broker is still in business. Suzanne, the Israeli Health Ministry tells us police there have launched several investigations now into the illegal brokering in body parts, specifically kidneys. But those who study this organ trading say the desperation that drives it on both sides makes it extremely difficult, if not impossible, to stop. Thank you, Drew. Unbelievable story. Thank you. Et donc aujourd'hui, en 2023, en 2024, pendant cette fameuse guerre du 7 octobre, quand tu as l'ONG des droits de l'homme Euromed, qui est basée à Genève en Suisse, qui a affirmé qu'Israël est l'une des plus grandes plaques tournantes mondiales pour le commerce illégal d'organes humains, c'est qu'il y a de très grandes chances que cela soit vrai. Cette ONG Euromed a exhorté Israël à respecter le droit international et a réitéré la nécessité de respecter et de protéger les corps des morts pendant les conflits armés. D'ailleurs, la 4e convention de Genève de 1949, entre parenthèses qu'Israël n'a pas ratifié, exige des combattants, quels qu'ils soient, d'accord, des combattants quels qu'ils soient dans le monde, qu'ils respectent la dignité des morts, notamment en empêchant le pillage, la mutilation ou tout traitement irrespectueux de leur corps. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit international. Mais récemment, plus de 80 corps de Palestiniens ont été restitués à Gaza. Auparavant, ces corps avaient été emmenés en Israël, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où, mais on sait qu'ils ont été restitués à la bande de Gaza récemment. Regarde le reportage du journal Le Monde, c'est parti. طبعا تم دفنهم حسب الشريعة الإسلامية تحت بند مجهول. طبعا ليس لدينا معلومات عن مكان إصاباتهم أو حتى عن الأسماء. Et plusieurs médecins dans la bande de Gaza ont confirmé, ont affirmé que plusieurs corps ont été restitués sans organes vitaux. Celui-ci lui manquait des reins, celui-là des poumons, celui-ci un cœur, etc., etc. Et pour de nombreuses personnes en Occident, la parole des médecins palestiniens ne vaut rien. Alors ok, soit on ne va pas donner crédit à la parole des médecins palestiniens, mais alors, écoute ce monsieur. Ce monsieur, c'est un docteur britannique, c'est le docteur Ranjit Brar. Il a été sur place dans la bande de Gaza, il a vu les choses de ses propres yeux. Écoute ce qu'il en dit. Captured, and when they've returned to them, they've had organ harvesting, so they've seen the evidence it happens. Israel itself has said, for example, that they have the largest skin bank throughout the world.
and that much of that skin is taken and harvested from the bodies of their prisoners, of their victims. So what we see is we live in a world in which everything is commodified. Donc si vous ne croyez pas la parole des médecins palestiniens, alors croyez en la parole des médecins britanniques. Et bref, ce fléau touche d'autres pays voisins d'Israël et limitrophes. Alors regarde en Turquie, il y a quelques jours, au mois de mai 2024, la police turque a arrêté 11 suspects dans la ville d'Adana, dont 5 Israéliens, 4 Turcs et 2 Syriens pour trafic d'organes sur des réfugiés irakiens et syriens, monnayant une somme de 30 000 $ avec délivrance de faux passeports. Donc on leur donnait 30 000 $ plus un faux passeport pour avoir des organes. Selon la police turque, les organes étaient transférés en Israël. Donc ça, c'était au mois de mai 2024. Il y a quelques jours encore, en mai 2024, la Turquie arrête 2 Arabes israéliens soupçonnés d'avoir fait passer en contrebande 21 lingots d'or d'1 kilo chacun. Peut-être pour payer des commanditaires de ce trafic d'organes ou d'autres trafics, on ne sait pas. L'enquête est toujours en cours. Mais c'est pas la première fois que des réseaux de trafic d'organes opèrent en Turquie pour Israël. Et regarde ça, c'est aux États-Unis, au New Jersey, où une véritable mafia de rabbins israélo-américains ont été arrêtés par le FBI. Pourquoi à ton avis? Pour trafic d'organes. Et encore une fois, les indices mènent où à ton avis? En Israël. Amongst those taken into custody by the FBI were city mayors, politicians and religious leaders. The authorities needed buses to cope with the sheer scale of the operation. It's thought that religious charities controlled by prominent rabbis were used to launder cash. The arrests were part of a 10-year operation that uncovered the US, Switzerland and Israel. Prosecutors say one rabbi was dealing in human kidneys for transplant for a decade. Tous les indices, toutes les enquêtes de nombreux pays dans le monde indiquent que les ramifications sont pointées vers Israël. Il y a un véritable trafic d'organes mondial qui est organisé illégalement et secrètement dans le monde pour le trafic d'organes et qui est géré par Israël. Alors rapidement, laisse-moi te raconter ce court extrait du docteur Yehuda Hiss. Alors c'est un des lanceurs d'alerte avec Mera Weiss concernant le trafic d'organes en Israël. Alors en 2005, le docteur Yehuda Hiss, l'ancien co-directeur du seul et unique institut médico-légal israélien, a reconnu le prélèvement non autorisé d'organes, d'os et de tissus sur 125 corps dans les années 1990. D'ailleurs, c'est ce monsieur, Yehuda Hiss, c'est lui qui a fait l'autopsie d'Yitzhak Rabin, c'était l'ancien premier ministre israélien, après son assassinat en 1995. Alors laisse-moi te lire cet extrait. En fait, selon les sources travaillant à l'Institut, où les irrégularités ont eu lieu, un prélèvement d'organes important a été effectué à l'Institut médico-légal israélien de Tel Aviv pendant une période d'au moins 24 ans. À l'Institut, tout ce qui était possible a été pris aux défunts, sans la permission des Palestiniens, des Israéliens, des touristes, des travailleurs invités et même de nos propres soldats. Les organes étaient en fait vendus à tous ceux qui étaient intéressés. Il y avait une liste de prix où chaque organe avait un tarif. Donc tu vois, d'après cet extrait, ils ont volé des organes à des Palestiniens, mais pas seulement. Ils ont volé aussi des organes à des Israéliens, des soldats israéliens, des civils israéliens, des touristes, des travailleurs, tu sais, qui viennent d'Inde, de Philippines, etc. Voilà, toute personne qui était morte, qui passait dans cet institut,
on leur volait des organes. Alors je continue, non seulement les principaux organes comme le cœur, le foie, les reins, etc. mais aussi la cornée, la peau, les articulations, les os, etc. Certaines parties ont été utilisées donc pour la transplantation et d'autres, comme je te l'ai dit précédemment, pour des études en médecine. Pour cacher ces activités non autorisées, les paupières ont été collées ensemble, les estomacs remplis de papier toilette et les fémurs remplacés par des manches à balai. La peau a été prélevée que par l'arrière où la découverte est plus difficile. Donc c'est un petit extrait de l'enquête réalisée par le journal Donald Borgström, c'est un journal suédois qui à l'époque avait mis le feu aux poudres entre la Suède et Israël concernant cet article explosif. Alors encore une fois, je te le mets en description où tu retrouveras dans cet article les sources, les témoignages de médecins israéliens, etc. Il faut savoir que le vol d'organes sur les Palestiniens ne date pas d'hier. Cette pratique est complètement illégale et contraire au droit international. Encore une fois, vous avez des témoins palestiniens, des ONG internationales, des docteurs européens, mais aussi des lanceurs d'alerte israéliens, notamment les médecins israéliens, qui dénoncent publiquement cette pratique barbare. Donc oui, pour répondre à la question, Israël continue de voler des organes aux Palestiniens et en faire un business complètement lucratif et complètement illégal. N'oublie pas que tu peux soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee, le lien est en description, et aussi en t'abonnant et en likant. Je recommence la chaîne depuis tout le début, donc il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais je compte sur toi pour m'aider. Merci à toi d'avoir vu la vidéo en entier, et le combat continue. C'était Samir. À bientôt.